La schizophrénie, j'en avais une idée plutôt abstraite, jusqu'à ma rencontre avec Pierre. Nous sommes voisins, et un jour il m'a fait une confidence qui semblait terriblement lui tenir à cœur. Pierre m'avoue qu'il souffre de schizophrénie depuis plusieurs années, et qu'il doit prendre un traitement à vie. J'ai connu vraiment l'enfer sur Terre. Ma vie a été que des hospitalisations à répétition. J'en ai connu en tout 11. Tu entendais des voix? J'entendais des voix qui me disaient que mes parents, fallait que j'en finisse avec eux, quoi. Ça revenait sans cesse. Et c'était lancinant. Et ça me poussait à la faute. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où tu étais proche de commettre l'irréparable? Ça m'est arrivé 2 fois. Mais je me suis toujours retenu au dernier moment. Mais mes parents, me voyant faire l'acte, ont cru que j'allais aller jusqu'au bout. Mais moi, j'ai eu une lueur dans mon esprit qui m'a dit « Ne fais pas ça. Ne fais pas ça, c'est tes parents. » Et mon père a eu très peur. Et puis, il m'a envoyé la police, je les ai jetés. Il m'a envoyé la gendarmerie, je les ai jetés. Et puis, le lendemain matin, au réveil, j'ai eu droit au GIGN. Et quand j'ai eu droit au GIGN, là, j'ai dit « J'ai été trop loin. J'ai commis une connerie, j'ai fait une bêtise. » Parce que le GIGN, il se déplace pas pour rien. Voilà. Et puis, quand on a 4 femmes braquées sur la tête, on comprend que là, on a été un peu loin. Et bien, je me retrouvais à l'hôpital avec attaché sur un lit, sur le ventre, et toutes les demi-heures, une piqûre dans le cul pour me calmer, quoi. Ouais. Et puis, avant de me détacher, ça a pris beaucoup de temps. Je suis resté attaché pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Attaché sur le ventre. Ouais. C'est difficile. Ce sont ces mots qui ont déclenché ma curiosité pour cette maladie psychique, qui consiste en une psychose dont le malade n'est pas conscient et qui se caractérise par des troubles plus ou moins graves de la personnalité. Hallucinations, activités délirantes, repli, paranoïa et très rarement violence. Il y a quasiment autant de schizophrénie qu'il y a de schizophrènes. Et pourtant Pierre n'a pas accepté de me parler à visage découvert, car malgré la stabilité sociale qu'il doit à son traitement, la révélation au grand jour de son histoire entraînerait méfiance et rejet. Le grand public n'est sensibilisé à la schizophrénie qu'à travers des faits divers souvent très sanglants, largement relayés par les médias. Des cas pourtant rares et isolés quand on sait qu'il y aurait plus de 600 000 schizophrènes en France, qu'1% de la population mondiale serait touché et qu'un bébé sur 100 développera la maladie. Alors qui sont ces malades? Comment se soignent-ils? Peuvent-ils guérir? Et comment les familles gèrent-elles cette maladie au quotidien? Je suis parti à la rencontre de ces hommes et de ces femmes schizophrènes, de leurs parents, de leurs frères, de leurs sœurs. J'ai voulu connaître leur vie et comprendre leurs souffrances. C'est près de Pau que vit David, 30 ans. Malgré un traitement qu'il suit à la lettre, David a encore parfois quelques accès de violence. Anne, sa mère, et ses 3 frères et sœurs ont donc organisé leur vie de famille autour de la maladie de David qui rythme leur quotidien. C'est un malade, donc on fait attention à ce que personne vienne le heurter. C'est à Colmar que j'ai rencontré Nathalie, 46 ans, et son fils David, 26 ans, diagnostiqué schizophrène à la fin de son adolescence. Après des années difficiles où se mêlent crise et hospitalisation, David est aujourd'hui stabilisé et essaye de vivre normalement. Il sort, voit des amis, dont Vivien, 30 ans, malade lui aussi, avec qui il entretient une amitié complice. Tout en protégeant la petite Julie, qui elle a 25 ans. Julie souffre d'une maladie génétique doublée de schizophrénie. Malgré un traitement lourd, elle continue de temps en temps à entendre des voix. Elle souffre beaucoup de l'image négative de sa maladie et aspire, elle aussi, à devenir autonome. C'est pesant de vivre avec une étiquette de meurtrier, quoi. Je vous emmène à la rencontre de ces malades qui se battent pour sortir de l'enfer, pour avoir une vie normale et peut-être trouver la lumière. J'ai fait le deuil de l'enfant que j'avais avant. J'ai envie de me battre et de m'en sortir et je sais qu'un jour j'y arriverai. On n'est pas des tueurs, il faut systématiquement quoi. Je vais te tuer, tu mérites que ça. C'est le cerveau qui est en surchauffe et il n'y a pas de bouclier, il n'y a rien. Notre histoire commence avec Dominique. Dominique est comédienne et a récemment écrit un livre qui retrace le parcours de Xavier, son fils schizophrène. Elle me raconte 17 ans en enfer, la douleur d'une mère, la solidarité d'un clan, celui de sa famille avec sa fille Bérangère et son père de 90 ans qui a vécu de très près la maladie de son petit-fils. Une vie où se mêlent fugue, drame, déni et la solitude infinie d'une famille face à cette maladie. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Donc vous m'avez donné rendez-vous dans ce parc? C'est le square des Batignolles. C'est le square où j'ai emmené Xavier et ma fille, tout enfant, au manège. C'était une façon de respirer pour moi. Allons marcher un petit peu. Xavier petit.
C'était un petit garçon qui s'intéressait à énormément de choses. La seule chose qui était un petit peu extraordinaire, c'est qu'il était, ça a l'air bizarre de dire ça, mais il était extrêmement cultivé. Il connaissait Rimbaud, il connaissait Maupassant. À 10 ans, il avait lu tout Maupassant. Et il emmagasinait ça, et ça lui a fait un fond de culture qu'il a toujours gardé. Hein. Chaque fois que j'allais voir un professeur, on me disait « Ah, vous êtes la maman de Xavier. Ah !» Et voilà. Ah !» Voilà. Ah !» C'était quand même... Il posait problème. Il posait problème parce que, par exemple, en 6e ou en 5e, il était extrêmement bon en français, mais ça ne le dérangeait pas de parler du Dalai Lama sur un devoir où on parlait de Balzac, par exemple. Alors, il y a des professeurs que ça amusait beaucoup, il y en a d'autres qui m'ont balancé comme ça un jour « Votre fils n'est pas normal ». Et je l'ai extrêmement mal vécu d'ailleurs. Mais en fait, ce professeur de français avait mis le doigt là où ça fait mal. Et elle, c'est une des premières qui m'a dit « Votre fils n'est pas normal ». À quel âge? Il avait 15 ans. 15 ans. Je crois que c'est à partir de là que vous commencez à détecter... Voilà. Ouais. Oui. C'est-à-dire que là, il rentre dans une phase où je me rends compte qu'il fume du hache. Je me rends compte qu'il boit pas mal de bière. À 15 ans, hein, il fume du hache et il boit de la bière. Là, j'en ai pas encore vraiment conscience. Hein. Je pense qu'il a beaucoup fumé. Mais j'ai mis du temps avant de m'en rendre compte. Mais vraiment, les choses ont dérapé, c'est à 17 ans. Petit à petit, la vie sociale de Xavier se dégrade. Plus d'école, pas de job. À 18 ans, il fuit au Maroc pendant 2 mois sans donner la moindre nouvelle. À son retour, la maladie est clairement apparue et se lit même dans ses yeux. Il est devenu agressif, parfois même incontrôlable. Dominique décide d'aller voir un médecin qui la convainc de la nécessité de faire soigner son fils. Quand vous avez un fils de 18 ans qui va mal, vous ne le prenez pas par l'épaule et vous lui dites « je t'emmène à Sainte-Anne au CPOA hein. ». C'est impossible. Donc j'ai fait venir SOS Psychiatrie une première fois où ça s'est très mal passé parce que Xavier avait anticipé le coup et s'était déguisé en jeune homme de bonne famille. Dès que le médecin est parti, il a repris ses oripeaux et il nous a dit « je vous ai bien eu hein. ». Bon. Mais moi j'ai continué à voir ce médecin et on a pris la décision, un vendredi soir, de l'interner, de faire venir une ambulance avec lui, qui l'emmènerait à l'hôpital Sainte-Anne, au CPEA, où là, il serait vu par des experts psychiatres qui, eux, décideraient si oui ou non, il fallait l'interner. Résultat, le psychiatre m'a dit, comment vous le trouvez aujourd'hui, votre fils? Je dis, écoutez, aujourd'hui, je le trouve pas mal. Et là, la sentence est tombée sans appel. Il m'a dit, dites donc, qu'est-ce que ça doit être quand il va mal? Parce que votre fils est très malade. Xavier sera hospitalisé 2 mois. Quand il revient à la maison, il ne suit pas son traitement. Sa sœur Bérangère et ses grands-parents se regroupent autour de Dominique pour tenter de gérer les crises de plus en plus fréquentes. On a été un clan qui s'est resserré autour de lui. Je peux dire que c'est l'enfer. C'est l'enfer quotidien. S'imagine qu'il y a une caméra dans la pièce qui est en train de les filmer, qu'il y a quelqu'un sur le palier qui veut le tuer avec une mitraillette, que le voisin d'en face l'épie, ne sortant pas pendant 1 semaine parce qu'il a vu quelqu'un au coin de la rue qui l'attend et qui veut lui faire du mal, des choses comme ça, quoi. Voilà. Si vous aviez été seul à affronter tout ça? Franchement, quand on est seul à affronter, je comprends qu'on saute par la fenêtre. Je le dis honnêtement, hein. Il y a de quoi se foutre par la fenêtre.